Bienvenue pour ce nouveau numéro de VYP sur TV78. Nous sommes aujourd'hui au sein de l'école 3IS à Elancourt, l'Institut de l'image et du son avec Thierry Perrault. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici. Vous êtes tout nouveau, fraîchement nommé directeur de l'enseignement animation et jeux vidéo. Vous nous recevez donc dans votre établissement, recruté pour donner une nouvelle dimension à cette filière, expert reconnu du jeu vidéo que vous êtes. On va évoquer votre parcours dans un instant. Déjà sur l'école, ici, il y a deux types de formations. Il y a un master et un bachelor qui sont proposés, c'est ça? Oui, il y a deux types de formations et elles sont aujourd'hui autour de l'art graphique en particulier et l'animation. Et il y a une petite partie game design aussi. C'est un métier qui évolue très très vite, c'est-à-dire que la formation doit s'adapter très très vite aussi. Oui, ça change tous les ans, on va dire. Voilà. Il y a des évolutions continuelles. Rien que d'un point de vue des logiciels, par exemple, où là, ça explose tous les ans. Aujourd'hui, par exemple, d'un point de vue graphique, on utilise énormément de logiciels qui sont utilisés aussi bien dans des feuilletons comme le Mandalorian, par exemple, qu'on connaît, et on les utilise, c'est des logiciels qui font du temps réel, qui sont à la base pour le jeu vidéo, et qui deviennent aujourd'hui aussi pour le cinéma, qui sont utilisés pour le cinéma, pour le jeu vidéo, dans des tas de domaines. Quand on apprend le jeu vidéo, on apprend des choses très différentes et j'imagine qu'il y a plusieurs métiers aussi au sein de la filière, parce qu'on peut à la fois faire du codage, du graphisme, du design. Alors là, il y a beaucoup de métiers différents dans le jeu vidéo aujourd'hui, il y en a énormément. Aujourd'hui, on ne les a pas tous à 3IS, on va les avoir bientôt. Aujourd'hui, voilà, il y a dans le jeu vidéo, il y a quasiment autant de métiers que dans le cinéma. Voilà, on a des producteurs, une filière producteur, une filière game design, évidemment, ça c'est la principale, filière art, évidemment, où là on va faire de la 2D et de la 3D, hein, on a les deux types de visuels, et puis on a également la programmation, le gameplay programmeur, qui est un mélange de game design et de programmation, qui est beaucoup recherché aujourd'hui. Il y en a tellement, enfin voilà, le sound design évidemment, j'allais oublier quand même, ce qui fait, en général on dit toujours un peu 50% de la réussite d'un jeu, c'est le son, c'est très important. Voilà, on a toutes ces filières-là qui sont dans le jeu vidéo, il y en a énormément. Et puis des tas de métiers après qui viennent forcément plus en dessous. Vous avez plus de 30 ans d'expérience dans le domaine du jeu vidéo. Oui. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans les évolutions de ces dernières années? Aujourd'hui, on joue partout, tout le temps, à des choses très différentes, avec des très beaux graphismes, avec des portables, avec des consoles dernière génération. Moi, je suis toujours émerveillé puisque j'ai vu le tout début. J'ai vu le lancement du jeu avec des Atari VCS, avec des très vieilles machines, et puis l'arcade aussi. Donc, moi, je suis émerveillé à chaque fois qu'il y a une nouveauté. Ça me touche aussi. J'ai souvenir, par exemple, la première PlayStation quand elle est sortie. La toute première PlayStation, j'étais à Delphine Software et on allait se lancer sur la fabrication, la production de motorracers. Et je me souviens, on était toute l'équipe, quand on a vu les premières images de la PlayStation chez nous et qu'on jouait à Ridge Racer en particulier, on a pleuré. On avait... J'en ai encore aujourd'hui, ça me voilà. On a vu un jeu d'arcade à la maison pour la première fois, quoi. Et ça, c'était fou. On passait sur des choses vraiment en 2D, avec des graphismes très différents pour ceux qui suivent le jeu vidéo et qui, bien évidemment, connaissent tout ça. C'est des graphismes plus proches de Mega Drive, de Sony, des Nintendo comme ça. Et aujourd'hui, il y avait une vraie transition et tout. Justement, la transition est toute faite parce que forcément, j'ai ramené l'un des exemplaires. On parlait de la PlayStation 1, l'un des premiers jeux à être sorti, développé chez DSI, Delphine Software, c'était Fade to Black. Vous y avez participé notamment. Bah oui, j'étais directeur artistique dessus. Il y a eu plein de révolutions avec ce jeu. Oui, bah beaucoup, puisque on le sait peu, mais en fait, Fade to Black, c'est le tout premier jeu avec une caméra à la 3e personne. On a beaucoup parlé de Tomb Raider, de Resident Evil et tout ça, mais en fait non, c'est Fade to Black qui est sorti en premier. C'est une création de Paul Cuisset, le directeur de Delphine Software à l'époque, et c'est lui qui a eu cette idée d'avoir une caméra à la 3e personne
Et puis on voulait partir dans la 3D, quoi, puisqu'on voyait puis que la PlayStation pouvait le faire. Et c'est la première fois aussi qu'on a texturé des personnages, on a mis des textures sur le personnage. On a essayé de faire quelque chose qui était un peu supérieur parce qu'il était déjà sorti sur PC et on a essayé de l'améliorer sur PlayStation. Voilà. Ça fait partie des jeux sur lesquels vous avez travaillé avec Delphine Software. Vous l'avez cité, Motoracer, il y a eu Flashback aussi Flashback, par exemple. Oui, surtout Flashback. On peut parler de ce que vous me disiez avant de débuter l'enregistrement. Oui, pour les fans. on fait une suite à Flashback en ce moment parce que ma particularité c'est que je m'occupe de l'école mais je continue à produire des jeux constamment et ça c'est important pour les étudiants parce que je vais pouvoir leur proposer des stages, leur proposer des tas de choses et ça va être, intéressant pour eux d'avoir aussi cette vision, c'est que je suis toujours dans le métier. Voilà. Je continue à faire des jeux et là j'en fais un sur PlayStation 5, c'est Flashback 2. Voilà. C'est-à-dire que le jeu vidéo aujourd'hui, on ne peut pas dire c'était mieux avant, même s'il y a une passion pour le rétro gaming, même si des fois il y a des critiques sur le jeu vidéo d'aujourd'hui, et qu'il y a des scénarios des fois et puis des choses très très belles mais peut-être plus simples, on n'est pas sur les mêmes mécanismes. Ouais. Aujourd'hui, il y a de magnifiques jeux, des jeux d'une beauté absolue, mais je ne parle pas que visuel, je parle d'un point de vue du sens profond. Il y a de la poésie dans le jeu vidéo, mais ça on n'en parle pas. Parce qu'on parle toujours, on va vous parler de Call of Duty, de Street Fighter, de FIFA, tout ça, alors que le jeu vidéo c'est bien plus complexe que ça. Aujourd'hui il y a des jeux vidéo d'auteurs, comme au cinéma, voilà. Et ces jeux vidéo-là, ils sont assez exceptionnels, on appelle ça les jeux indépendants. Et c'est des merveilles absolues. Il y a des jeux d'une force, qui apportent des émotions comme jamais, comme on peut trouver en lisant un livre, comme on peut aller voir un film, comme on peut regarder une série, écouter une musique. Ça, il y a la même chose aujourd'hui dans le jeu vidéo, mais on n'en parle pas. Et ça, c'est bien dommage, parce que on préfère parler des jeux qui font des millions et des millions de... Alors que ceux-là, ils sont extraordinaires. Voilà. C'est eux qui apportent d'ailleurs la nouveauté, parce qu'aujourd'hui, les gros jeux, les gros AAA, ce qu'on appelle... ça stagne un peu, voilà, ça tourne un peu en rond. Il y a quelques personnes quelques studios qui arrivent à pousser des choses un peu plus loin, mais ça reste assez plan-plan pour le moment et il serait temps de... Avec la puissance des machines qu'on a, maintenant on peut faire des choses absolument extraordinaires. Mais alors justement, les élèves, vous les poussez vers cette voie-là et vous leur dites qu'il n'y a pas que les AAA, développer votre univers. Ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est d'avoir cette petite étincelle créative aussi. Exactement. Ça, c'est ce que recherche en particulier l'industrie. Je veux dire en particulier, aujourd'hui on est une véritable industrie. L'industrie numéro 1 du loisir d'ailleurs. Et c'est important que tous ces jeunes, ils soient créatifs. Voilà, il faut de la créativité, il ne faut pas s'inspirer de ce qui existe déjà, mais essayer de trouver d'autres chemins. Et pour ça, il faut une grande culture générale. Ça, c'est un truc un peu particulier, c'est qu'on veut des personnes qui rentrent 3IS, ou même dans d'autres écoles, je veux dire, il n'y a pas que nous, il y en a plein, mais ce qu'on veut tous, c'est des gens qui ont une culture générale assez exceptionnelle. Oui, voilà. Pour pouvoir ensuite nourrir cet univers. C'est la culture générale qui fait qu'on est créatif. Dernière question, votre jeu de chevet en ce moment? Alors j'en ai tellement. Est-ce que vous en développez, vous apprenez aux élèves, mais vous jouez aussi? Je joue 4 heures par jour à partir de 9h30, 10h le soir, quand tout le monde est couché à la maison. Eh bien, je me lance dans tout ce qui sort en fait. Je joue aussi bien à des jeux téléphone qu'à des jeux sur PC. Sur PS5, en ce moment, je joue à Ghostwire, Tokyo. Désolé pour l'anglais, je ne suis pas très bon en anglais. Mais j'ai joué à Elden Rings aussi. Voilà, il y a plein de jeux. J'aime beaucoup le Flight Simulator qui est sur Xbox Series X. Vous avez toutes les machines à la maison, des plus anciennes aux plus récentes. En plus, je donne des cours d'histoire du jeu vidéo. Et donc, j'apporte aux étudiants toutes les machines de l'époque pour leur faire tester. Parce que c'est très important de connaître son passé pour voir ce qu'on peut faire. Et je leur fais essayer les machines. Ça, c'est important qu'ils les essayent et qu'ils jouent avec pour voir un peu ce que donnaient tous ces jeux-là.
Merci beaucoup Thierry Perrault de nous avoir reçus ici à l'école 3IS. On aura peut-être l'occasion de revenir parler jeux vidéo plus en détail. Et puis la formation est dispensée donc ici dans cette école située sur le secteur de Dénoncourt. On se retrouve bientôt sur TV78.